Bon, pour moi, là, mon témoignage, tout a commencé pour moi le mercredi des Cendres, 1943. Non, pas 43, 53. J'étais fiancé, j'étais pour me marier le lundi de Pâques. Puis le mercredi des Cendres, il y a une voix intérieure qui me dit « Tu ne peux pas marier cette fille-là ». Ça fait que là, ça m'a dit ça toute la journée. Ça fait que le soir, j'ai été voir ma fiancée. Puis là, j'ai annoncé la nouvelle. Imaginez que ça a fait tout un émoi dans la maison. Hein. Ça fait que là j'ai parti me stationner chez nous. Puis là, j'ai continué à prier. Puis tous les matins, j'allais à la messe. Puis je dis à Sainte-Vierge, parce que moi, ma sainte, c'était Notre-Dame du Sacré-Cœur. C'est parce que quand j'ai eu 16 ans, j'ai été passé 1 an sur les Pères du Sacré-Cœur à Beauport. C'était juste en face des sœurs des sœurs de Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui étaient juste en face. Puis moi, j'étais de l'autre côté de la rue. C'est les sœurs de Saint-Cœur-de-Marie, non? C'est ça. En tout cas, le fait que là, moi, j'ai appris à apprendre à prier Notre-Dame du Sacré-Cœur. Puis là, tous les matins, j'allais à la messe, puis je disais ça, j'ai dit, t'as pas voulu que je me marie avec cette fille-là, papa, moi en une. Ça fait que là, tous les matins, j'allais à la messe, puis je disais ça, papa, moi une bonne fille pour me faire être ma femme, puis pour élever mes enfants, puis tout ça. Ça fait que, puis des fois, quand je fais mon témoignage, je dis aux parents, dites aux enfants de prier pour avoir soit un bon garçon ou une bonne fille pour faire leur vie dans le sacrement du mariage. Puis c'est parce que c'est bien important, parce que s'ils ne prient pas, vous savez lequel qui va leur présenter, hein, c'est le démon qui va leur présenter soit une fille ou soit un garçon de leur gang. Ça fait que c'est pour ça que c'est bien important de prier pour ça. Puis moi, au bout de 9 mois, une de mes anciennes employées, où tu arrives au restaurant, puis elle dit, viens chez nous à soir, je vais te présenter une fille. Ça fait que là, j'arrive le soir chez elle à 8 heures. Puis là, en la voyant, en rentrant dans la maison, elle avait son petit costume rouge. Là, j'ai dit, voilà ma femme. Ça s'est décidé comme ça, là, net, frais sec. Hein? Ça fait que là, j'ai jasé avec elle, puis je l'ai emmenée au restaurant prendre un café, puis elle n'a pas voulu que je prenne, elle n'a pas voulu embarquer dans mon auto pour aller leur conduire. Fait que j'ai été obligé de prendre l'autobus avec elle, pour aller leur conduire. Ça fait que là, je suis revenu, vois-tu, avec l'autre autobus. Puis ça fait que là, je me suis fait inviter pour le lendemain soir, puis le lendemain soir, elle vous l'a dit, elle dit, il m'a demandé un mariage le lendemain soir. Mais là, vois-tu, moi, l'affaire était prête d'avance, hein, puis elle se doutait pas de ça du tout. Ça fait que le lendemain, vois-tu, là, samedi, c'est là que je suis arrivé samedi, puis j'ai demandé ça, j'ai dit, est-ce que vous avez, dans le salon, disiez-vous, ça faisait 3 fois que je la voyais, hein. Ça fait que là, j'ai dit, est-ce que vous avez pensé à ce que je vous ai demandé hier? Ça fait que là, elle dit ça, elle dit, j'ai pensé de dire oui pour le meilleur et pour le pire. Ça fait, vois-tu, ça fait 57 ans que vous êtes mariés, puis on s'entend très bien, on a eu des hauts puis des bas, mais on a prié. La prière, c'est le secret dans le mariage. Parce qu'elle a à peu près 15 à 20 téléphones par jour, qu'elle passe pas 5-6 heures par jour au téléphone. Les personnes se sont divorcées, se sont séparées, puis elle lui posait la question, est-ce que vous avez prié? Et la réponse est à 99%, non, on n'a pas prié. C'est ça qui est le problème dans les familles. La prière, le chapelet n'existe pas. Ça fait que c'est pour ça, vois-tu, qu'aujourd'hui, 90% des couples qui se marient, vois-tu, ça sépare. Ils arrêtent de pratiquer. Ils vont, même ceux qui se marient, vois-tu, à l'église, le lendemain, ils ne retournent pas à la messe, puis le dimanche suivant non plus. Ça fait que... Puis ceux qui font juste vivre en communauté de bien, ben c'est la même chose, ils ne prient pas non plus, puis ils vont pas à la messe. Ça fait que le résultat qu'ils ont aujourd'hui, du résultat, il n'y a pas, il est zéro. Hein? C'est pour ça, vois-tu, que la prière est bien importante dans le ménage. Parce que vous vous souvenez dernièrement, il y a à peu près 10-15 ans, quelque chose de même, il parlait des enfants de Duplessis. Hein? Aujourd'hui, on a les enfants de Duplessis, c'est réglé. Mais là, ça peut être les enfants illégitimes qui vont venir causer le problème. Hein? Vous savez ce que c'est, un couple qui est marié, qui n'est pas marié, qui a des enfants. C'est des enfants illégitimes.
Est-ce qu'ils sont acceptés? Là, je ne sais pas comment. Je ne sais pas si le gouvernement ou l'Église vont être obligés de travailler dans ce sens-là pour pouvoir les récupérer. Mais c'est des enfants illégitimes. C'est vrai qu'il y en a gros qui les font baptiser, mais il y en a gros qui ne les font pas baptiser. Le baptême, c'est la chose la plus importante qu'il peut y avoir, parce qu'une fois baptisé, l'enfant devient enfant de Dieu. Peu importe s'il y a des parents ou s'il n'y en a pas, mais il reste que c'est important. Ce qui est plus important, c'est de les faire baptiser puis d'être mariés, les couples être mariés pour mener une vie normale. Ensuite de ça, nous autres, puis moi, comme Colette disait, elle a eu toutes les maladies. Elle a eu toutes les maladies, vois-tu, pour mourir, mais moi, j'ai eu tous les accidents pour mourir. Hein? Je me suis fait frapper par une auto à l'âge de 12 ans. J'ai été traîné par une distance d'à peu près 150 pieds. Je me suis cassé une jambe, c'est tout ce que j'ai eu. Ensuite de ça, j'ai perdu connaissance 2 fois au volant à 100 km à l'heure. Puis à part de ça, j'ai perdu connaissance une douzaine de fois un peu partout. À Saint-François d'Assise. Là, j'ai tombé sur la céramique. J'ai cassé mes lunettes, je me suis coupé ici. Une chance que j'avais les yeux fermés parce que j'étais assis sur la toilette, puis là, j'avais les yeux fermés, puis en tombant, j'ai resté les yeux fermés parce qu'il me serait crevé les yeux, parce que j'ai rien qu'un œil, j'ai rien que l'œil gauche. L'œil droit, je vois même pas jouer dedans. Ça fait que, imaginez, et puis à part de ça, à tout instant, parce que moi j'avais un problème de cœur, puis probablement c'était de la haute pression. Puis on finit pour me le trouver, il y a 5 ans, à l'hôpital Laval. Là, ils ont trouvé la bonne pilule, puis depuis ce temps-là, j'ai pas eu de problème. Ça fait que c'est pour ça, vois-tu, que chez moi, j'ai eu tous des accidents pour mourir. Une bonne fois, j'étais dans le bois, j'ai coupé une épinette qui avait à peu près 20 pouces de diamètre, puis elle s'est restée branchée avec les autres épinettes. Puis là, j'ai coupé, fait partir le morceau qui restait, qui tenait la chausse. Puis à un moment donné, quand ça a parti, cette affaire-là, j'ai volé à peu près à 50-60 pieds. Hein? Là, j'aurais pu me tuer aussi. Hein? Moi, j'ai eu tous les accidents pour mourir, mais je suis encore vivant. J'ai 85 ans. Je suis en pleine forme. J'ai des petits problèmes. Des fois mon genou, il me joue des tours. Des fois, il me disloque. Puis là, vas-tu me faire danser? J'ai aucune douleur à nulle part. Fait que ça m'empêche pas de faire la cuisine. Après ça, vas-tu de faire mon travail à la maison. Puis ramasser, là, je vais commencer à ramasser mes framboises. Les framboises là, sont mûres. Fait que là, je vais ramasser mes framboises. Ensuite de ça, moi, j'ai eu un accident aussi quand je travaillais. Je m'étais blessé un poignet. Puis là, je me suis frappé, j'ai eu un empoisonnement de sang. Puis là, j'ai été voir le docteur le mercredi, puis là, le jeudi, puis le vendredi, j'ai mis toute la main enflée, à peu près 2 pouces d'épaisseur. C'était de toutes sortes de couleurs. Ça fait que Colette est allée rencontrer quelqu'un à l'hôpital le dimanche soir. Puis quand elle est revenue à 10 heures, ma petite fille André, celle qui avait pas d'anus, qui a été guérie, elle dit ça, elle dit, demande-le à maman, elle a un don de guérison, vois-tu, elle va te guérir ça. Fait que là, j'y demande, mais ça me gêne un peu, vois-tu. Pour nous autres, on est prêt pour le demander pour les autres, mais pour soi, c'est difficile. Ça fait que là, j'ai demandé, puis elle a prié sur ma main, elle a mis de l'huile, puis là, j'ai été me coucher, puis à 11h30, j'avais plus aucune douleur, mais là, je me suis endormi. Le lendemain matin, j'avais la main comme ça, le lendemain matin. Quand je suis arrivé au garage, le contremaître m'a dit, « Hey, ta main est déjà mieux. » J'ai dit, elle était pas mieux hier soir, mais matin, j'ai dit mieux parce que j'ai dit, c'est un miracle que j'ai eu, ni plus ni moins, vois-tu, parce que ça a tellement guéri vite, là, je n'ai pas eu connaissance. Hein? Ça fait que, en tout cas, mon dos. Vos reins sont débloqués? Hein? Les reins sont débloqués, vos reins? Non, pas non. Alors, moi, j'ai eu 2 opérations pour les hernies. Hein, je travaillais à l'Alcan Arvida, vois-tu, puis j'ai eu un hernie, puis là, puis une deuxième fois, c'est quand je faisais des terrains, je mettais ma tondeuse dans le coffre du char, puis pour la sortir, on est mal positionné, puis là, je me suis déchiré de l'autre côté, puis j'ai été obligé d'être opéré pour les 2 côtés. Hein, ça fait que, après ça,
Mon Dieu, c'est à propos de notre condo en Floride. C'est ça, vois-tu, que notre condo en Floride, vois-tu, Sainte-Anne est venue la voir l'après-midi, puis elle dit demain, je t'envoie un acheteur. Puis ça fait que là, puis moi, là, j'étais allé faire un tour à la piscine, puis quand je suis revenu, là, j'ai pris mon café, je prends mon café à 4 heures l'après-midi, puis avant le souper. Puis là, elle dit, là, Colette, elle dit ça, elle dit demain, elle dit Sainte-Anne, elle nous a dit qu'elle allait nous envoyer un acheteur pour la maison, pour le condo. Ça fait que là, moi, j'ai dit, t'as-tu bien compris? J'ai dit, oui, pas tout à fait prêt à le vendre, quelque chose de même, en tout cas. Ça fait que le lendemain matin, on s'en va à messe à 9h à l'église Saint-Mathieu, puis en revenant, vois-tu, on rentre dans notre appartement, puis ça cogne à la porte, puis il arrive un monsieur, vois-tu, un monsieur qui restait dans la Beauce. Puis là, il dit ça, il dit à Colette, il dit, je suis venu acheter votre appartement. Ça fait que là, imagine, elle dit ça, elle dit, il n'est pas à vendre, puis en tout cas, lui, il fait tout le tour de l'appartement, vois-tu, puis il s'installe. Puis là, vois-tu, là, il dit ça, faites-moi un prix, puis fait que finalement, vois-tu, là, on lui fait un prix, puis après ça, il part, puis il s'en va. Le lendemain matin, il était à la clôture, puis il nous attendait avec le chèque. Il dit, j'ai accepté votre prix, puis il dit, je vous laisse 10 jours pour tout laisser. Ça fait que là, c'était le 15 de mars, puis le 25 de mars, c'était l'annonciation de la Sainte Vierge. Ça fait que là, on est parti de la Floride pour s'en venir. Là, on a arrêté à Orlando. En tout cas, on a été 17 jours de la Floride à venir à Québec dans notre auto. 17 jours. On a arrêté un peu partout, en Ontario, à New York. Tout partout, c'est parce qu'on avait fait une croisière. On avait fait la première croisière sur le Gros Gia le 2 mars. Du 2 au 10 de mars, quelque chose de même. Puis là, Colette, c'était la première croisière qu'elle faisait. Puis finalement, on a eu des problèmes avec sa croisière-là. Le démon ne voulait pas qu'on fasse cette croisière-là, parce que c'était la croisière qui a eu le plus de guérison. Hein? On vous l'a déjà compté, le type qui était mourant dans son lit, puis après ça, quand elle a prié sur lui, vois-tu, puis il a dit « Get up, puis marche ». Puis le gars s'est levé, vois-tu, puis il s'est mis à se promener dans la cabine, vois-tu, puis il était guéri subitement comme ça, là. Parce que le lendemain, on débarquait à Honduras pour aller à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Puis lui, là, il dit demain, on a casse à Honduras, puis là, ils vont nous débarquer pour prendre l'avion pour se retourner en Floride. Puis là, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il sorte, il fallait qu'il soit guéri. Ça fait que là, tu sais, c'est ça qui est arrivé. On a sorti, il a été guéri instantanément. Puis il y a eu plusieurs guérisons sur ce bateau-là. Puis c'est là, vois-tu, que quand les gens ils ont vu ça, puis c'était des gens un peu partout des États-Unis. Ça fait que là, ils nous invitaient, nous autres, on a été 3 jours à Orlando, en Floride. Puis c'est là que les téléphones se sont faits pour nous faire venir dans le paroisse, vois-tu, puis sur le même. Ça fait que on a fait 17 jours dans l'auto à faire des conférences à tous les soirs dans différentes villes. Ça fait que là, on est arrivé chez nous, puis nous autres, on dirait bien, à la maison, je suis obligé de faire à manger parce qu'elle, Colette, elle est toujours au téléphone. Même quand j'ai été opéré pour le cœur en 2002, j'ai été opéré pour le cœur le 6 janvier, la journée de la fête du frère André. Hein? Puis moi, j'avais donné au docteur, le dimanche, il est venu me voir, le docteur, puis après ça, j'ai ri le dimanche après-midi, puis j'ai donné une médaille de Sainte-Anne. J'ai dit, je vais vous donner une médaille de Sainte-Anne pour que Sainte-Anne vous guide les mains pour faire l'opération. Ça fait que là, il était content, il l'a pris, vois-tu, il l'a accepté. Puis il a fait l'opération le lundi soir. Le mardi matin, il vient me voir dans la chambre de réveil. Puis là, il arrive, il me dit ça, il dit, vous savez pas comment est-ce que la médaille que vous m'avez donnée, comment est-ce qu'elle m'a été utile. Ça fait que là j'ai dit, en tout cas, je suis bien content de vous l'avoir donnée. Puis la garde malade qui suivait, lui, le docteur a parti, puis elle a resté, puis elle a dit, je comprends pas comment ça se fait qu'il vous a dit ça. Parce que lui, il avait toujours la bad luck de manquer ses opérations. Hein? Là, ça fait que... Puis j'ai su par après que depuis ce temps-là, il n'a pu manquer aucune opération. Hein? Ça fait que là, ça prouve des fois, vois-tu, quand on demande l'aide d'en haut, il s'agit... Parce qu'en haut, ce qu'ils attendent, c'est qu'on crie vers eux. Puis quand la minute qu'on crie, les autres, ils répondent.
Mais quand on ne crie pas, il nous laisse libre. Hein. C'est ça qui est l'affaire. Ça fait que là je ne sais pas à quelle heure est-ce que la messe va commencer, quelque chose de même. Hein? Il était 10. Bon, ça fait qu'il me reste juste à vous remercier d'être venu en si grand nombre. Puis on va demander à Saint-Onge tout simplement de passer une belle veillée, puis demander à Saint-Onge que la chaleur ne vous accable pas trop. Parce que le 2 ans, autant aller à Saint-Onge de Chicoutimi, à l'église Saint-Onge, le curé n'a pas voulu qu'elle rentre dans l'église, on est allé dans la salle paroissiale. Il faisait 40 degrés dehors. Puis après ça, quand Colette a commencé à parler, on dirait que la température de l'appartement est venue stable. C'est quasiment comme tantôt, moi, là, l'après-midi, quand j'ai dit ce chapelet, l'eau me coulait sur le corps. Puis après, quand Colette a commencé à parler, j'étais assis là, le deuxième banc. Puis je suis venu bien sec. La chaleur ne me dérangeait pas pantoute. Je ne sais pas si c'était la même chose pour vous autres. Mais moi, là actuellement, l'eau me coule sur le corps. Hein? Puis là, tantôt, je vais aller m'asseoir là au-dessus. Puis quand on est calme, quand on fait juste entendre, il faut boire le moins d'eau possible, mais il dit qu'il faut en boire de l'eau, mais plus on en boit, plus on a chaud. Hein? Ça fait que ça fait couler les choses, ça. Ça fait que c'est pour ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Que Saint-Onge, il y en a beaucoup qui ont écrit les intentions de Saint-Onge. Ben, nous autres, on prie ces intentions-là tous les jours. Puis après ça, je vous souhaite que Saint-Onge vous guérisse, vous donne ce que vous lui avez demandé. Bonsoir.